Bonjour, je suis ingénieur Faustin Kikapa. Très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Nous allons parler de l'ajout d'un composant visuel à votre projet. La vidéo est développée par CEDIR Informatique à travers ingénieur Faustin. Dans cette vidéo, vous allez voir comment ajouter un composant visuel à votre projet. Normalement, quand on crée un projet, dans le principe, on a des programmations, ça sert à créer des interfaces qui va être interconnecté avec la base de données. Ce projet, cette vidéo vous permet maintenant de créer, ajouter les composants visuels à votre projet. Nous avons notre projet que nous avons créé récemment. Ça s'appelle cours Java. Et dans ce projet, vous allez constater que il n'y a aucun composant visuel, c'est-à-dire un composant que l'utilisateur peut ajouter, peut voir plutôt, il peut manipuler facilement. Dans le projet, nous avons seulement une interface. Ici, c'est la classe Minds. Comment faire pour ajouter un composant visuel à votre projet? Vous devez d'abord chercher les projets auxquels vous voulez ajouter un composant visuel. Et comme c'est mon cas ici, je choisis cours Java. Je viens dans Source. Vous déroulez Source Package. À l'intérieur, vous verrez les cours, les noms de votre projet qui va apparaître. Et là, cours Java. C'est dans ces répertoires que nous allons ajouter des composants visuels. Nous avons plusieurs composants visuels qu'on peut ajouter dans un projet. Ça dépendra de l'utilisation à une autre. Prenons par exemple que nous voulons ajouter une interface pour insérer les outils comme les labels, boutons, que ce soit panel et autres. Là, nous allons utiliser. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je suis dans cours Java, je fais clic droit, New, parce que c'est la version anglaise. Ici c'est la version française, c'est nouveau. À partir de cette interface, vous avez maintenant plusieurs composants visuels. Si vous voulez ajouter folder, c'est un dossier, parce que dans un projet, on peut avoir des dossiers. Chaque dossier peut contenir quelques composants visuels à l'intérieur. Les JFrame, c'est comme un formulaire. Comme on travaille dans le formulaire, JFrame Form, on a les Java Class. Et on peut aussi créer les Java Package. Bon, Java Package, on peut créer ça ici. Java Interface, Java Panel Form, Entity Class et bibliothèque. On peut aussi créer une bibliothèque ici, une librairie. Dans notre cas, nous allons prendre JFrame Form. Il y a deux possibilités. JFrame Form, c'est une fenêtre Windows qu'on peut travailler sans toutefois avoir besoin d'une classe. Mais si on doit travailler, si on doit programmer avec en créant des classes, là on peut prendre JPanel Form. Commençons d'abord par JFrame Form. Je sélectionne JFrame Form. À l'étape suivante, on vous dit class name. Vous allez donner le nom à votre projet. Par exemple, j'écris affichage essaye. Le nom de mon projet, ça s'appelle essaye. Une fois fini, je clique sur finish ou terminer si c'est la version française. Vous allez remarquer
qu'il y aura une interface visuelle qui va apparaître. Maintenant, dans cette interface ici, vous avez la possibilité d'ajouter les outils de contrôle, vous avez la possibilité de dessiner, de tout faire, ça dépendra que de vous. Voilà, j'ai mon interface visuelle. Une fois que vous ajoutez une interface visuelle, automatiquement, vous allez constater qu'il y a d'autres menus qui apparaissent ici. À ma droite, j'ai une boîte de dialogue, palette. Palette ici, c'est par là que nous allons retrouver, nous allons insérer les outils de contrôle comme des boutons, des labels, panels et tout ce que nous aurons besoin à utiliser dans notre projet. Nous allons l'insérer de l'autre côté. Et ici en bas, normalement il y a la fenêtre de propriété. Par défaut, ça ne s'affiche pas. Je dois aller dans Windows. Windows pour afficher la fenêtre de propriétés. Au cas où ça ne s'affiche pas. Et aussi, je suis là. On écrit ID Tools. Je clique sur la fenêtre de propriétés. La fenêtre de propriété est là, regardez. La fenêtre de propriété, c'est le paramètre de votre interface Windows. C'est-à-dire, c'est ici qu'on modifie, on fait quelques modifications, changer peut-être la couleur, modifier la police, le type, tout ce que nous aurons besoin à modifier dans notre interface, à travailler dans notre interface et la fenêtre de propriété. Vous allez remarquer avec moi ici à gauche, en bas, c'est le navigateur. Il y a une boîte là, de dialogue là-bas, on a écrit navigateur. Et navigateur ici, ça vous permet de visualiser les composants de votre interface JFrame. Par exemple, tout ce que vous ajoutez pour voir ça, là, sa nomenclature, c'est dans les navigateurs. Regardez ici, il écrit formulaire essai. Autre composant JFrame. Jusque là, j'ai ajouté que JFrame. Et ici, à droite, à gauche au-dessus, nous avons trois onglets. Nous avons Project, File et Service. D'abord, dans Project, c'est comme explorateur de solutions. C'est là où se trouve notre projet. Si nous voulons cliquer sur une interface, soit c'est une classe, tout ce que nous aurons besoin pour retrouver ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire le contenu, là où se trouve notre projet, nous allons cliquer là-dessus. Et File, là où nous retrouvons le fichier de notre projet. Et Service, ce sont des informations qui concernent la base des données, les services de la base des données. C'est un peu ça. Et au-dessus, ici, ce sont les différents menus. On va peut-être l'apprendre plus tard. C'est selon l'utilisation. Les différents menus, au-dessus, ici, c'est les différents menus. Et quelque part ici, c'est le bouton de compilation pour compiler votre projet. Vous allez cliquer sur ces boutons. Et ici, c'est pour enregistrer votre projet. Ça sert à enregistrer votre projet. Tout ce que vous êtes en train de faire, il faut toutefois l'enregistrer. Et là où vous allez voir le marteau, ici, ça sert à ajouter des plugins. Parce que NetBeans nous donne la possibilité d'ajouter des plugins dans votre projet, et ainsi de suite. Voilà un peu comment on peut ajouter un composant
visuels comme JFrame et autres dans notre projet. Prochainement, nous allons maintenant voir, on va étudier quelques outils de contrôle, son utilité, comment on peut l'appliquer dans notre projet, comment on peut utiliser une fenêtre de propriété. Merci beaucoup, je suis ravi de vous retrouver encore dans cette vidéo. N'hésitez pas surtout de vous abonner pour recevoir les notifications, et aussi s'il y a des questions, veuillez nous écrire à travers les YouTube.